Si t'es là, c'est probablement que tu viens de passer la présélection des cadets de l'air et que tu te demandes comment va se dérouler la sélection, ou bien t'en es pas encore là, t'es encore qu'à la phase de présélection et tu prends de l'avance. Dans les deux cas, bienvenue, je m'appelle Marion et j'ai passé l'épreuve de sélection pour la session de 2026. Je t'emmène avec moi et je te partage le déroulé intégral de la journée. La sélection et la présélection sont extrêmement difficiles, donc si tu veux optimiser tes chances, que ce soit pour la sélection ou pour la présélection, n'hésite pas à regarder les instructions en description de la vidéo. Et sur ce, direction Paris. Contextualisons un peu, tu viens de passer la présélection. Donc lettre de motivation, lettre de recommandation du président du club, formulaire de renseignement, etc. Et en fin janvier, tu reçois ton mail de réponse, soit positif, soit négatif. Il y a 64 candidats qui reçoivent une réponse positive pour se rendre à la phase de sélection. Pour te donner un ordre d'idée, en 2026, il y avait 160 candidatures, donc à peu près une personne sur 3 est présélectionnée. C'est la lettre de motivation qui est le facteur déterminant. En moins de 400 mots, il faut trier, tu ne peux pas tout dire, et encore une fois, je te renvoie à la description si tu veux que je t'aide à l'optimiser. La sélection, concrètement, elle consiste en quoi? Elle se déroule sur un week-end à Paris, c'est toujours le week-end commun aux vacances des 3 zones, donc autour du 20 février. Mais attention, c'est sur un week-end, mais les candidats ne doivent pas être là tout le week-end. Les épreuves sont juste réparties sur une demi-journée de 4 heures. Soit le matin, de 8h à midi, soit l'après-midi, de 13h à 17h le samedi ou le dimanche. Dans ton mail d'acceptation, tu vas recevoir un formulaire dans lequel tu remplis tes disponibilités et tes plages horaires préférées. Ton créneau préféré ne sera pas forcément attribué, car la commission doit quand même répartir équitablement les 64 cadets présélectionnés sur les 4 demi-journées, 16 places par demi-journée. Mais si tu as des contraintes particulières, du genre horaire d'avion ou de train, tu peux les en informer pour avoir une priorité sur ton créneau idéal. Bon allez, c'est parti, tu reçois ta convocation, c'est le moment de te rendre sur les lieux. La sélection se passe à l'Aéroclub de France, à Paris. Il se situe au 6 rue Galilée, dans le 16e arrondissement, à 2 pas des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, et pas loin non plus de la Tour Eiffel. Donc, pour ceux qui viennent de loin, il est possible de faire un peu de tourisme en attendant ton heure de passage. Cette année, certains venaient de Nice, d'Annecy, de Lyon, de Lille, ou même simplement de Paris, bref. Certains devaient venir en avion, d'autres en train, en voiture ou même parfois en métro. Ce qu'il faut, c'est juste être arrivé devant l'aéroclub à l'heure de ta convocation, car on te fait rentrer dans les locaux, mais à la minute près. Juste, viens bien habillé, costard, blazer ou chemise, peu importe ce que tu as. Demande à tes parents si tu n'en as pas, car la commission pourrait te reprocher ta négligence vestimentaire. Ça ne rentre pas dans les critères de sélection, mais je préfère te prévenir pour ne pas être surpris le jour J et d'être le seul arrivé en t-shirt. À l'entrée dans les locaux, vraiment profite du lieu dans lequel tu te trouves. C'est un lieu unique avec de la déco aéro, des portraits de personnages emblématiques pour l'Aéroclub de France, même des flyers, des magazines aéronautiques que tu peux consulter entre les épreuves. Tu vas pas t'ennuyer, franchement, un très bon moment à passer. Tout d'abord, on t'emmène dans une grande salle, tu déposes ton sac, ta valise si t'en as une, ton manteau, et tu dois juste prendre sur toi montre, téléphone pour gérer ton temps et puis un crayon. Ensuite, direction une salle avec des tables disposées en U pour un bref pitch d'accueil par le président de la commission, puis il part briefer le jury et pendant ce temps-là, c'est un petit quart d'heure où vraiment c'est le moment opportun pour faire la connaissance avec les autres candidats. On avait fait un petit tour de table et on a découvert que la majorité des candidats font quand même partie de la FFA. Il y avait également 2 candidats de la FFVP, donc vol en planeur, une de la RSA pour la rénovation d'avions anciens, un de la FFAM pour l'aéromodélisme, et enfin pour ma part j'étais l'unique adhérente à la FF Plume pour l'ULM. Certains avaient déjà participé aux sélections sur Paris l'année dernière, pour d'autres c'était une première fois. C'est vraiment un mélange de parcours différents et c'est génial de pouvoir échanger et partager un peu tout ça ensemble. On aura le temps d'en profiter encore plus pendant les épreuves et entre les épreuves, mais cette mise en jambe du début est vraiment génial en soi. Quand le président de la commission revient, il n'est pas seul, il est accompagné par des bénévoles venus aider pour faire passer les sélections parce que c'est un gros truc, tu vois, il peut pas faire tout seul. Tous sont des anciens cadets de l'air. Il y a des cadets de l'année précédente, mais aussi des cadets d'il y a 10 ans, voire même un cadet qui avait réalisé l'échange dans les années 90. Donc c'est vraiment, ça se perpétue de génération en génération. Il y a également des représentants de chacune des fédérations aéronautiques. Et par exemple, pour la FF Plume, il y avait Alain Réveillon qui fait partie du comité directeur de la FF Plume. Puis il y avait un représentant de la DGAC et une représentante de Ready to Fly qui est le partenaire en charge des uniformes des cadets.
J'espère ne pas en oublier, ils étaient bien une vingtaine je dirais. Et puis après, chacun a dû se présenter, donc les candidats, mais aussi les membres du jury. Et puis ensuite, ils t'expliquent le déroulé des épreuves, dans quelle salle ça va se passer. Les cadets de la promotion précédente sont là pour t'aiguiller, genre si t'es perdu ou que t'as des questions, ou juste pour discuter avec eux. Et puis après, on te distribue un planning personnalisé, et c'est parti pour les épreuves. Personnellement, j'ai commencé avec l'épreuve de groupe. On était à 4 autour d'une table, et il y a le jury qui regarde, qui évalue notre manière d'interagir ensemble. La première épreuve, on avait 5 minutes pour mettre dans l'ordre chronologique une dizaine de cartes. Dessus, il y avait des événements aéronautiques historiques à dater. Et ne t'inquiète pas, les dates ne sont pas si difficiles. Et si t'en connais pas une, il y a probablement un autre membre du groupe qui la saura et inversement. Deuxième partie de l'épreuve de groupe, il y avait un problème à résoudre et le but c'est de se coordonner pour trouver la solution la plus optimale. C'est un mélange de logique, de raisonnement, de calcul mental et le groupe a 15 minutes pour tout faire, donc trouver une solution puis l'exposer au jury. Le but c'est vraiment de s'entraider, pas de tout faire par toi-même ni de laisser entièrement les autres faire. Le jury veut savoir si tu sauras t'intégrer dans un groupe pendant l'échange. Et juste après l'épreuve de groupe, tu as l'entretien individuel. Chacun des 4 candidats qui vient de passer l'épreuve de groupe se présente chacun son tour devant le même jury qui vient d'évaluer ta performance pour l'épreuve de groupe. Comme ça, ils te connaissent déjà. L'entretien dure 10 minutes et l'enjeu, c'est d'apprendre à te connaître, voir quels sont tes engagements dans l'aéro, mais aussi de savoir pourquoi tu as postulé au cadet de l'air et qu'est-ce que tu pourrais apporter au groupe. Et franchement, 10 minutes, ça passe assez vite, donc le jury va te poser des questions. Un conseil, ne t'éparpille pas plus que nécessaire et réponds bien à la question qui t'est demandée, sinon ils risquent de te couper en reformulant leurs questions, tu vois. Et une fois cette épreuve quand même assez stressante passée pour notre groupe, c'était autour du test de culture générale et aéronautique. On était dans une grande salle avec 4 tables hyper éloignées pour éviter toute tentative de triche. Et je rappelle quand même que si tu triches, ta candidature risque d'être rejetée et en plus t'as pas le droit de repostuler pour les années d'après, donc ça vaut vraiment pas le coup. Tu as ton sujet séparé en 2 catégories principales. La première catégorie, c'est vraiment de la culture générale. Il y a un peu de tout, de l'histoire géo, des noms d'auteurs, parfois même de la cuisine. Puis la deuxième catégorie, c'est des questions plus orientées aéronautiques, avec des notions de pilotage. Par exemple, une lecture de métard, ou alors encore des noms d'avions militaires ou civils à relier avec leurs surnoms, etc. L'avantage, c'est quand même qu'il n'y a pas de point négatif, donc ça coûte rien de tenter ta chance à chaque question. Juste une remarque, c'est pas un QCM. Il y a quelques questions QCM, mais c'est une minorité. Il y a des questions ouvertes où tu dois écrire la réponse à la main, donc parfois, si tu sais vraiment pas, tu peux pas répondre au hasard. La plupart des candidats se sont entraînés sur des annales de BIA, catégorie histoire et culture de l'aéro et du spatial, mais je vais pas dire que ça sert à rien, ça peut aiguiller, mais il y a quand même peu de questions qui sont au programme du BIA. Ce qui peut t'aider, ce serait plutôt de t'intéresser aux actualités au fur et à mesure, et c'est impossible de bachoter cette épreuve la veille. Après, si t'en ressors en ayant l'impression d'avoir foiré, franchement, c'est le ressenti un peu de tous les candidats qui l'ont fait, donc finalement, t'inquiète pas pour ça. Une dernière chose, le test dure 30 minutes. Je te conseille franchement de pas traîner parce que le sujet est assez long. Si tu sais pas, tu passes, t'évites de perdre du temps parce que les minutes pour cette épreuve sont hyper précieuses. Après l'épreuve écrite est venue mon épreuve favorite, l'essayage. Bon ok, soyons honnêtes, c'est pas une épreuve en fait, c'est simplement que parmi les candidats, tu vois, il y a les futurs cadets. Et c'est le seul moment où on se retrouve en présentiel avant l'échange, donc le seul moment où on peut faire les essayages. On essaie pantalon, chemise et veste. Et profite bien, malheureusement, c'est peut-être la seule fois que tu seras en uniforme de cadet. Si tu es sélectionné, tu recevras chez toi le colis au courant d'avril ou mai. Pour rappel, l'uniforme est l'unique participation financière pour l'échange. Il a une valeur de 350 € que tu peux payer par toi-même ou faire du sponsoring si tu veux, si tu peux. En cas extrême, si tu n'es pas du tout en mesure de débourser une telle somme, la commission peut choisir de t'exonérer de ses frais. Le coût d'achat ne devant en aucun cas être un critère d'abandon au programme des cadets de l'air. Allez, le repos fini, direction la dernière épreuve qui était pour moi l'anglais. Il s'agit de faire une discussion de la vie quotidienne avec d'anciens cadets. Tout d'abord, tu te présentes et ensuite ils rebondissent sur ce que tu as dit. L'épreuve dure 10 minutes, ce qui passe assez vite. L'idée de la discussion, c'est pas de te faire réciter des verbes irréguliers. C'est de s'assurer que tu t'en sors assez bien pour pouvoir t'intégrer dans un univers anglophone, que tu peux dire ce que tu veux et aussi comprendre les autres malgré leur accent parce que vous venez quand même de partout dans le monde. Et attention, ils sont quand même assez exigeants. Savoir tenir une discussion, c'est une chose, mais si tu hésites beaucoup ou si tu manques de vocabulaire, ils pourraient malheureusement t'éliminer. Cette épreuve est traître parce que tu peux avoir un excellent dossier,
Mais s'ils jugent que tu parles pas assez bien pour pouvoir t'intégrer correctement dans un groupe de cadets, malheureusement, c'est éliminatoire directement. Et voilà, la demi-journée d'épreuve est finie. Entre les différentes épreuves, on a pu beaucoup parler, soit entre candidats, soit avec d'anciens cadets ou même des représentants des fédérations. C'est un moment unique, que tu sois sélectionné ou pas, donc franchement, ne stresse pas trop. Quoi qu'il arrive, tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Ne laisse pas ton stress te gâcher ces échanges uniques. Tu sauras dans la semaine qui suit si tu es sélectionné pour poursuivre l'aventure ou pas par mail. Et enfin, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je te souhaite de réussir. Si tu as vraiment envie de mettre toutes les chances de ton côté, pense à checker la description de la vidéo. N'hésite pas à poser tes questions ou remarques dans les commentaires et de liker la vidéo si elle t'a aidé. Pour les questions plus personnelles, tu peux me DM par mon Insta aeroproject-ULM. Il n'est pas très actif, mais il sert principalement pour les messages. Allez, à plus, cher aviateur!